4 heures. C'est le délai avancé par Donald Trump pour neutraliser des infrastructures stratégiques en Iran. On parle ici de cibles précises, ponts, réseaux électriques, centres de commandement, des éléments qui ne sont pas choisis au hasard. Parce qu'en réalité, frapper ces points, ce n'est pas simplement détruire, c'est désorganiser tout un pays. Cette déclaration est brutale, mais elle reflète une évolution très concrète des conflits modernes. Aujourd'hui, une grande puissance n'a plus besoin d'envahir un territoire pour le mettre à genoux. Elle peut viser directement ce qui permet au pays de fonctionner au quotidien. Et c'est ça qui change tout. On n'est plus dans une logique de guerre longue, on est dans une logique de choc immédiat. Ce que Trump sous-entend ici, ce n'est pas seulement une capacité militaire, c'est une capacité à créer un chaos rapide, ciblé et extrêmement difficile à gérer. La vraie question n'est donc pas de savoir si cette menace est exagérée, mais plutôt de comprendre ce qu'elle révèle. Un monde où un pays peut être paralysé en quelques heures seulement. Quand Trump parle de cette capacité, il s'appuie sur une réalité technologique et militaire bien installée. Les États-Unis disposent d'un arsenal capable de frapper à longue distance avec une précision extrêmement élevée. Mais, ce qui est encore plus important, c'est la coordination. Aujourd'hui, il est possible de mener plusieurs frappes simultanées sur différents points stratégiques. Et c'est ça qui permet de désorganiser un pays très rapidement. L'objectif n'est plus uniquement de détruire des cibles militaires classiques. Il s'agit de frapper les infrastructures vitales, l'électricité, les communications, les axes de transport, les centres de commandement. Ces éléments sont les piliers du fonctionnement d'un État moderne. Si tu coupes l'électricité, tu désactives une grande partie du système. Si tu bloques les communications, tu empêches toute coordination. Si tu touches les transports, tu paralyses la logistique. Et tout cela peut produire un effet domino en très peu de temps. Il faut aussi ajouter un élément clé, la cyberguerre. Aujourd'hui, certaines attaques peuvent être menées sans explosion, simplement en pénétrant les systèmes informatiques. Cela permet de perturber ou de bloquer des infrastructures critiques à distance. Face à ce type de menace, même un pays comme l'Iran, qui possède des capacités militaires solides, reste exposé. Parce qu'aucun pays moderne n'est totalement protégé contre une attaque coordonnée de ce type. Mais il est essentiel de ne pas interpréter cette déclaration uniquement comme une intention de passer à l'action. Dans les relations internationales, ce type de discours s'inscrit dans une logique bien précise, la dissuasion. Le principe est simple, montrer sa capacité pour éviter d'avoir à l'utiliser. Quand Trump évoque une frappe en 4 heures, il envoie un message clair. Les États-Unis peuvent intervenir rapidement et de manière décisive. Ce message vise directement l'Iran, dans un contexte marqué par des tensions récurrentes, programme nucléaire, rivalité régionale, confrontation indirecte. Mais au-delà de l'Iran, ce type de déclaration est aussi destiné aux alliés et aux autres puissances. C'est une manière de montrer que les États-Unis restent une force dominante. On est ici dans une véritable guerre des nerfs. Chaque camp observe, teste, envoie des signaux. Le but n'est pas forcément de déclencher un conflit, mais de maintenir un rapport de force favorable. Cependant, cette stratégie comporte un risque important. Si le message est mal interprété, ou si la tension monte trop rapidement, l'escalade peut devenir incontrôlable. Et dans un contexte aussi sensible, une simple erreur de calcul peut suffire à déclencher une crise majeure. L'impact de cette déclaration est directement lié au rôle de l'Iran sur la scène internationale. L'Iran n'est pas un acteur secondaire, c'est une puissance régionale qui exerce une influence importante au Moyen-Orient, notamment à travers plusieurs zones de tension. Cela signifie qu'un conflit avec l'Iran ne resterait pas isolé, il pourrait rapidement s'étendre. Un autre point central, c'est le programme nucléaire iranien. Ce sujet est au cœur des tensions depuis des années. Pour plusieurs puissances, c'est une ligne rouge absolue. Un Iran doté de l'arme nucléaire changerait profondément l'équilibre stratégique dans la région. À cela s'ajoute un facteur économique majeur, le pétrole. L'Iran est situé à proximité du détroit d'Ormuz, un passage stratégique pour une grande partie du commerce mondial de pétrole. En cas de crise, ce passage peut être perturbé, et les conséquences seraient immédiates. Hausse des prix, tensions économiques, instabilité mondiale. Le risque principal reste l'effet domino. Une escalade pourrait entraîner d'autres pays, directement ou indirectement, et transformer une crise régionale en crise internationale.
C'est pour cela que chaque déclaration concernant l'Iran est prise très au sérieux. Au-delà du cas précis de Trump et de l'Iran, cette situation met en lumière une transformation profonde des conflits. La guerre a changé. Elle est devenue plus rapide, plus technologique et plus imprévisible. Aujourd'hui, la vitesse est un facteur déterminant. Celui qui agit en premier peut désorganiser son adversaire avant même qu'il ait le temps de réagir. Les infrastructures sont devenues des cibles prioritaires, et cela change la nature même des conflits, parce que les conséquences touchent directement les populations civiles. Dans un monde interconnecté, une crise ne reste jamais isolée. Les effets peuvent se propager rapidement à l'échelle mondiale, marchés économiques, énergie, stabilité politique. Le problème, c'est que cette rapidité réduit les marges de manœuvre. Il y a moins de temps pour négocier, moins de temps pour désamorcer une crise, et cela augmente les risques d'erreur. Ce que révèle cette déclaration, au fond, c'est une réalité simple. Le monde est entré dans une ère où les conflits peuvent commencer très vite et avoir des conséquences immédiates. La question n'est donc plus de savoir si une telle situation est possible, mais si le système international est capable de gérer une crise qui peut éclater en quelques heures seulement.